Après avoir démontré la somme des entiers, k, pour k égale 1 jusque n, bon, bien sûr k appartenant à n0, où la formule était 1 demi n, vous prenez le n qui est là, fois n plus 1. Alors, ce qui donne un polynôme, hein, 1 demi n carré plus 1 demi n, plus 0. C'est-à-dire c'est un polynôme p de n, voilà, p de n, qui est un polynôme du second degré. Alors maintenant, je vais chercher un polynôme q de n, qui est la somme non plus des entiers, pour k égale 1. Alors, vous pouvez partir pour k égale 0. Hein. Bon, si vous faites k égale 0, jusque n-1 de k, ben c'est n-1 fois n, le tout divisé par 2. Alors, maintenant, je vais chercher la formule pour la somme des entiers pour k égale 1 des k carrés. Les k carrés, voilà. Alors, on va se poser la question, on va se dire ici, on a un polynôme du second degré, si j'additionne des... Voilà. Alors, je rappelle que ça, c'est somme des k fois k. Pour k égale 1 jusque n. Voilà. Alors, si on se dit, si on a un polynôme du deuxième ici, la somme des k carrés doit être probablement un polynôme du troisième degré. Alors, ce que je vais faire, je vous rappelle qu'ici, la vidéo précédente que je mettrai en lien avec celle-ci, somme des k, avait subi, j'avais établi 3 démonstrations là-dessus. Somme des k, pour k égale 1 jusque n qui vaut 1 demi n fois n plus 1, je l'ai fait par une démonstration par récurrence, connaissant la formule. Hein. Voilà, paraît-il que somme des k égale 1 jusque n, ça fait 1 demi n fois n plus 1. Donc, par récurrence, un procédé itératif par récurrence. Et puis, je l'ai fait par la somme d'entiers. La somme par les suites de sommes d'entiers. Bon, fini, les suites finies. Somme de suites finies d'entiers. Et donc, là, on tombait sur k égale 1 jusque n de k. Voilà. J'ai calculé voilà, 2s. Et en trouvant 2s, on trouve n fois n plus 1. Et donc, vous pouvez trouver la somme. Vous pouvez trouver la somme qui est 1 demi n fois n plus 1. Bon, la troisième technique ici, je l'ai fait par système d'équation. Voilà, j'ai fait par système d'équation pour trouver la somme des k qui vaut n fois n plus 1, le tout sur 2. Eh bien, ici, je vais faire un peu la même chose, mais bon, je vais faire par système d'équation d'abord, et puis par récurrence par après. Donc, il n'y aura pas, à la place d'avoir 3 démonstrations comme ici, bon, ici, je l'ai fait, j'avais commencé par récurrence, j'ai fait par la somme de suite d'entiers, enfin, la somme de suite d'entiers, et puis je l'ai fait par système d'équation. Ici, pour somme de k carré, je vais le faire par, j'en ferai que 2. J'en ferai que 2 démonstrations. Je vais commencer par système d'équation. Et puis, je terminerai par, paraît-il que somme de k carré vaut la formule que j'aurais trouvée ici par système d'équation. Et je vais le prouver par récurrence. Bon, la formule, je vais la tirer de la système d'équation. J'aurai une formule. Voilà, que je vais tirer par système d'équation. Bien sûr, la formule ici, bon, sera pseudo connue. Il faudra trouver que c'est vrai par récurrence. Donc, il faudra la formule ici. Alors que là, pour les systèmes d'équation, je n'ai pas la formule. Alors, je vais chercher justement cette formule. Alors, on va commencer ça.
en disant que somme de k carré, bon, comme somme de k pour k égale 1 jusqu'à n est un polynôme du second degré, eh bien, je vais dire ici que la somme des k pour k égale 1, je vais supposer que, bon, le polynôme q de n est un polynôme du troisième degré. Donc on aura an cube plus bn carré plus cn plus d. Et donc, je vais créer un système d'équations qui va reprendre, bien sûr, ABCD à chaque fois. Et il faudra chercher le ABCD. C'est les coefficients A, B, C, D qu'il faudra rechercher. Alors, je vais entamer. Le tout, c'est de résoudre le système. Alors, si je prends, donc le polynôme, il est là, Q de n, Q de n, c'est égal à somme de Q, K égale à 1, jusqu'à n des carrés, hein. C'est des carrés, donc ça veut dire que, voilà, vous avez 1 au carré, plus 2 au carré, c'est la somme des entiers au carré. 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, voilà, qui provient de 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, et ainsi de suite. Donc ce sont la somme des carrés d'entiers, avec k appartenant à n sauf 0. Donc le résultat, comme on fait des carrés d'entiers, ben, le résultat appartient aussi à n sauf 0, le résultat. Okay. Puisqu'on somme des carrés d'entiers, ben, alors le carré d'un entier, ça reste un entier. Et si vous sommez des entiers, vous avez des entiers. Donc là, on voit qu'il y a une forme de stabilité à cette formule. On a une stabilité. Vous prenez un entier, voilà, vous faites une opération sur l'entier, et vous obtenez toujours des entiers. Il y a une stabilité ici. Vous voyez qu'ici, si je prends le carré de 1, c'est un entier, carré de 2, c'est un entier, tous les carrés seront entiers. Et puis, si j'additionne des entiers, j'ai toujours des entiers, et, enfin, si je fais les carrés, si je prends des entiers, à partir d'entiers, j'en prends les carrés, mais j'obtiens des carrés, des entiers, parce que le carré d'un entier, c'est un entier. Et puis, je somme les entiers, mais j'ai toujours des entiers. Donc, en fait, on voit qu'il y a une certaine forme de stabilité, voilà, de la formule. Alors, on va faire le système d'équations. Alors, pour ça, j'ai 4 inconnus, hein, puisqu'on considère qu'on va avoir probablement du cube. Donc, il y a 4 coefficients. Avec le terme indépendant, il y en a 4. Donc, on aura Q de n est égal à somme pour k carré, voilà, k égale 1 jusqu'à n. Et donc, on aura A nq plus b n carré plus cn plus d. Alors, si k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, je crée mon système. J'aurai un système qui sera, voilà, on va prendre n, plutôt n, n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4. Alors, 1 au cube, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1, n égale 1 et d. Et donc, on aura A plus B plus C plus D, voilà, égale, après je trouve, voilà. Alors, si je mets le carré de 1, ça fait 1. Ensuite, si je mets 2, on aura 2 au cube, 8. Si je mets 3 au cube, 27. Et 4 au cube, 64.
Donc on aura A, les carrés de n, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré 4b, 3 au carré 9b, et 4 au carré 16b. Alors là on aura 1c, 2c, 3c, 4c, et le d, ben, c'est toujours d. Alors, si je fais le carré, 1 au carré, ça fait 1. Si je fais 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Plus 3 au carré, ça fait 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 4, 5. 5, 9 et 5, 14. Et enfin, 4 au carré, ça fait 14, 16, ce qui fait 30. Ici, voilà, qui fait 30. Donc c'est 1, 5, 14 et 30. Et voilà, et donc je vais rechercher les coefficients A, B, C et D. Voilà. En résolvant justement les systèmes par... Alors comment je vais le résoudre? En isolant. Réduction par... en isolant. Alors je vais l'appeler S1. Voilà. Alors le système équivalent S2, je vais isoler le A. Donc ce qui fait 1 moins B plus C plus D. Alors vous retrouvez X égale une constante, hein, une certaine constante, moins. Alors on aura par exemple, voilà, Y, Z et T. Alors A c'est X, Y, Z et T. Ben, on aura ceci. T ce sera par exemple K4, K1, K2, K3. Ouais. Et là on aura une combinaison linéaire. Voilà de... ici une combinaison linéaire de T. Alpha T. Combinaison linéaire de bêta Z plus gamma T, alpha, bêta, gamma, delta, delta Y, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, Y, Z et pi T. Donc on aura toujours une constante, une constante, une constante, une constante, moins. Alors ici on a une combinaison linéaire qui est, voilà, une, comment on appelle ça, une proportion pure. Hein. C'est une proportion pure. Et là on a une combinaison linéaire de, ben, c'est une proportion pure parce qu'elle dépend que de la variable t. Là on a une proportion pure, on a une combinaison linéaire dépendant de z et de t. Et le x est une combinaison linéaire de y, z et de t. La combinaison linéaire, elle est là. Donc c'est toujours une constante, moins une combinaison linéaire si vous voulez, sauf pour le dernier, on a une constante pure. Donc ici, elle est dépendante de t n'est dépendante que de lui-même, le z est dépendant du t, le y est dépendant du z et du t, et le x est dépendant du y, z et du t. Voilà. Et c'est ça que je vais faire ici, voilà, en écrivant. Bon, le premier est facile. Pour le suivant, j'écrirai que on a 8, 1 moins B plus C plus D. Voilà. 27, 1 moins B plus C plus D. Et on a 64, 1 moins B plus C plus D. Plus 4B plus 2C plus D. Plus
Alors, remarquez qu'ici, on a rajouté 4. Hein. Là, on a rajouté 9. Et là, on a rajouté 16. Donc là aussi, on remarque qu'on rajoute des carrés. Carré de 2, carré de 3 et carré de 4. Donc, je pourrais trouver le suivant. Hein. Je pourrais trouver le suivant, facilement. Qui serait le carré de 5. Et donc, on aurait 25. Carré de 5, c'est 25. 25 plus 30. La prochaine réponse serait 55 pour n est égal à 1, 2, 3, 4. Pour 4. 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Voilà, plus 5 au carré. C'est pour n égale 5. Donc on aurait, là on a déjà 30, 5 au carré 25. Vous voyez qu'on rajoute le carré 25. Il suffit de rajouter à 25. Et on s'est trouvé le suivant. Donc on rajoute toujours le suivant. D'ailleurs, le dernier, on a une somme de carrés avec le dernier. Je démontrerai par récurrence, voilà, comme ça, en scindant le dernier élément. Donc ici, plus 9b, 16b, plus 3c, 4c, plus d, égale 1, 5, 14 et 30. Voilà le nouveau système équivalent. Voilà le nouveau système équivalent, S2. Alors, S3, on aura A est égal à A, je recopie la première, plus C, plus B, plus C, plus D. Voilà. Alors là, on a moins 8B plus 4B, moins 4B. Plus 8C, moins 8C. Moins 8C plus 2C, moins 6C. Moins 8D plus D, moins 7D. Et la constante, on a 8 moins 5, ça fait ou 5 moins 8. 5 moins 8. 8 moins 5, 3. Mais comme j'ai interverti, voilà, le B, je l'ai fait passer de l'autre côté. Le C et le D, qui sont moins, donc là, ça fait moins 3. Bon, je fais la même chose avec la 1, la 2, la 3 et la 4, qui deviennent, voilà, un prime, 2 primes. Il y avait déjà des primes, parce qu'avant, c'était déjà, voilà, des... On va mettre des secondes. Donc on a... Alors ici je peux prendre l'opposé. Hein. 3, 4B, plus 6C, plus 7D. Alors, je multiplie tous les membrements par moins 1. Alors je fais la même chose. Moins 27B, plus 9B, moins 18B. 27C plus 3C, moins 27C plus 3C, moins 24C. 27D, moins 27D plus D, moins 26D. Alors les nombres,
Bon, si je l'ai mis dans le membre de droite, hein, avec des moins. Donc l'autre, je devrais faire... voilà. Oui, attention, c'est 1, 5, 14, et bien sûr 30. Alors, moins 27 plus 14, moins 13, voilà, moins 13 ici. Alors, les opposés, ce qui fait 13, 18, 24 et 26. Et le dernier, 60, moins 64 plus 16 moins 48b. Moins 64c plus 4c moins 60c. Moins 64d plus d moins 63d. 64 moins 30, 34. Ici, ça fait moins 34. Voilà. Je multiplie tout par moins 1 pour avoir 34. Voilà. Donc, je peux exprimer B. Hein. B, je vais l'exprimer dans un petit instant. Alors, le B, comment je vais l'exprimer? 4B est égal à 3 moins 6C plus 7D. Voilà. Ce qui fait B est égal à 1 quart de 3 moins 6 plus 6C plus 7D. Alors non, normalement ça ferait 3 quarts moins 6 quarts de C plus 7 quarts de D. Hein. Voilà, je vais le noter. Donc ceci, je le reprends. J'exprime le B, l'inconnu B. Comme étant trois quarts moins 6 et 7, 3, 6, 7. Alors, il me reste plus que 3 équations. Et je vais remplacer, bien sûr, dans 3' et 4' par B, par l'expression se liant à C et D. Liant à C et D. Donc, ce qui veut dire que j'aurai le C 13 est égal à 18B plus 24C plus 26D
Alors, le B, je l'ai. C'est 18 fois 3 quarts de 3 quarts moins 6 quarts de C 7 quarts de D plus 24C plus 26D. C'est égal à 18 divisé par 2, 9. 9 demi. 9, 18, 27. 27 demi. Moins 18. Alors, 6 quarts, c'est 3 demi. Hein. Ici, on sait simplifier. 6 quarts, c'est 3 demi. 18 divisé par 2, 9. 9 fois 2, 18. Alors, 18 divisé par 2, 9. 9 fois 7, 63 demi de D, plus 24C, plus 26D. Alors on aura, je vais tout multiplier par 2, 26 est égal à 27 moins 36 plus 63D plus 48C plus 52D. Alors 48 moins 36, 12 moins 12C, moins 63 plus 52, moins 11, 11D, 0, 1, voilà, on a ceci. Ce qui fait moins 1 est égal à moins 12C moins 11D, qui fait 1 égale 12C plus 11D. Alors je peux diviser par 6. 1 sixième est égal à 2C plus 11D. Non, je m'excuse. Ici, je divise par 6. Donc, c'est fait 11 sixième. 11 sixième de D. Alors, 18 divisé par 4. Ça fait 9 demi. 6 fois 9. Bon, ici, j'ai fait une petite erreur. Bon, parce que je trouve que
18 divisé par 4, ça fait 9,5. 6 fois 9. 54 demi. Ce qui fait 27. 27C. Ce qui fait 27. Ici c'est 27. Alors 48 moins 27. « 21. Bon ben ça change tout. 21. « 24. Alors ici j'ai tout multiplié par 2, ça fait 54. Ouais, ici j'ai tout multiplié par 2. Alors 48, ce qui fait moins 6C. Alors là, je vais diviser par 2. Par 6. Ouais, je sais rediviser par 6 ici aussi. Ce qui fait moins C. Ça fait plus 6, parce que là, j'ai pris l'opposé. Je divise par 6, ce qui fait 1C. Plus 11 sixième. Voilà. De toute façon, à la place d'avoir 12C, j'ai 6C, donc c'est ça. Alors, j'ai C plus 11 sixième. Donc j'aurai C vaudra 1 sixième moins 11 sixième de D. Bon, je reprends le système. Que je vais appeler. Alors ici je vais arrêter d'appeler 1, 2, 3 prime seconde parce que bon, je vais éviter les appellations. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup plus simple.
2, 3 et 4. Le système ici faudra C égale alors le C vaut 1 sixième moins 11 sixième de D. 1 sixième moins 11 sixième de D. Et bien sûr, c'est le système S4, équivalent S4. Alors, je vais remplacer pour le dernier. Je vais faire le dernier. 34 égale 48B plus 60C plus 63D alors 48 divisé par 4 ça fait 12 12 fois 3 36 46 12 12 fois 6 72C moins 48 divisé par 4 12 14 1 fois 7 7 8 84 D plus 100 divisé par 6 10 moins 110 D plus 63 D. Oui, attention qu'ici j'ai du C, ce qui n'est pas normal. On a 48B. On va remplacer dans la 4. Et je vais mettre le B. Le C fonction de D. Donc il y a le C qui s'élimine pas.
Oui, c'est parce que je dois remplacer. Hein. Puisque le C, c'est... le C, pour l'éliminer, il faudrait mettre tout en fonction de D. Donc c'est 1 sixième moins 11 sixième de D. Voilà que vaut le C. Ouais, c'est évident. Mais je peux travailler ici et le remplacer ici, hein, c'est pas un problème. Donc, du moment que je fais bien mon calcul, c'est pas un problème ici. Alors je prends de la machine. Je vais l'éliminer ici dans un petit instant. Bon, donc 12 fois 3, 36, je l'ai mis, 34, 36, 36 moins. Alors ici, je vais mettre l'expression en D par après. Ou je peux le mettre maintenant, c'est pas un problème. Alors, 48 divisé par 4, 12, 72. Et C, c'est 1 sixième moins 1 sixième de D. Voilà. Et puis ici, on a plus avec le moins, ça fait un moins. 48 divisé par 4, ça fait 12. 12 fois 7, 84, ça fait moins 84D. Plus, ici je distribue, ça fait 10. Là, ça fait moins 110D. Plus 63D. Alors là, on aura 34 égale 36 moins 72 divisé par 6, 12. Plus 12D. Moins 84D. Plus 10. Moins 110D. Plus 63D. Ce qui fait... moins 84 moins 11 plus 63D. Moins 84 moins 11 moins 63. Non, plus 63, je m'excuse. Moins 84 moins 11 plus 63 moins 32D. Alors, au niveau des valeurs, c'est 34 plus 12 moins 36 moins 10. 34 plus 12 moins 36 moins 10, ce qui fait 0. Ce qui veut dire que D égale 0. Voilà, D égale 0. Voilà. Donc maintenant, je vais écrire le système. Ici, 5. Avec D égale 0 ici, bien sûr. Hein. Et 5 avec D égale 0. Et maintenant, il suffit de remonter la chaîne. Donc j'ai fait, voilà, isolé, j'ai fait, voilà, j'ai le ABC, les inconnus ABCD, qui sont exprimés en fonction d'ici une constante, comme j'ai dit, moins combinaison linéaire de B des trois autres dernières. Ici, j'ai une constante moins une combinaison linéaire des deux dernières en dessous. Et là, j'ai une constante moins la combinaison linéaire de celle d'en dessous. Et la dernière, c'est un nombre. C'est un nombre pur.
Et donc, ici, on a déterminé D égale 0. Donc, vous voyez que c'est une procédure itérative. Hein. C'est chaque fois la même chose. Bon, le tout, c'est de faire attention à ce qu'on fait. Et la recherche de solutions est itérative aussi. Aussi bien le traitement que la recherche de solutions, l'édition des solutions est itérative. Le traitement est itératif et recherche de solutions est itérative. Bon, sachant que D égale 0, bah, il suffit de remplacer. Voilà, je remplace D égale 0 là-dedans. 11 sixième fois 0, ça fait 0. 0. Donc on retrouve, voilà, D égale 0. On retrouve C égale 1 sixième. Alors si C vaut, là, D vaut 0, 1 sixième fois 1 sixième fois 6 quarts, ça fait 1 quart. 3 quarts moins 1 quart, 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. C'est 1 demi. Donc on aura B égale 1 demi. Voilà. Et le A, bon, là on a 0, 1 sixième, 1 demi. On a 1 moins 1 sixième plus 1 demi, ce qui fait 1 moins les sixièmes, on aura 1 moins 3, ce qui fait moins 2, ce qui fait plus 2. Qu'est-ce qui fait moins 3, ça fait 1 moins 3 moins 2, ce qui fait plus 2, c'est 8 sixième. Bon, c'est pas bon, j'ai pas le B il vaut un demi, le C il vaut 1 sixième, donc c'est bien 1 sixième plus 1 demi plus 0. Donc ma fraction, il faut que je la calcule correctement. Un sixième, alors c'est un plus ici. Voilà. 3 plus 1, ça fait 4 sixièmes. 1 moins 4 sixièmes, c'est 2 tiers. 3 moins 2 sur 3, ce qui fait 1 tiers. Donc le A, il vaut 1 tiers. Le A, il vaut 1 tiers. Bon. Ce qui veut dire que là, la formule a été trouvée. Donc c'est 1 tiers, c'est 3, 2, 6. Hein. 3, 2, 6. Donc au dénominateur, c'est 3, 2, 6. Bon. Ce qui veut dire que si je trouve la formule là, je peux dire, il paraît que somme des k carré somme des k carrés est égale à, bon, j'ai trouvé A égale 1 tiers, n cube, plus, j'ai trouvé le B qui valait 1 demi n carré, et j'ai trouvé le C qui valait 1 sixième de n, plus 0. Voilà le polynôme Q de n. Q de n, il est là. Il paraît qu'on a ça. Alors maintenant, je vais le faire par, comment on appelle ça, récurrence. Je prouvais par récurrence que c'est vrai. Donc il faut trouver un contre-exemple que ça ne marche pas. Voilà, mais bon, le contre-exemple, j'en ai pas. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite ici. Voilà, je vais calculer le k carré ici. K carré. Voilà, il suffit de prendre, voilà, égal 1 multiplié par lui-même. Voilà, 1. Là, je vais mettre les k carrés. Alors, je descends jusque... Alors ça, je suis en train de faire le test. Le premier pas, le pas initial, c'est le test de départ avec des petites valeurs. Alors... Alors maintenant, ça c'est les k carrés. Je vais en faire la somme. Il suffit de faire la somme. Hein. Je remonte tout au-dessus. Alors je fais la somme. Bon, le premier c'est lui-même. Hein.
Il n'y a pas de somme dans le premier. Avec un terme, on ne fait pas une somme. Voilà. Alors là, il suffit de faire le précédent plus le suivant. Voilà, 5. Et puis, je tire la formule. Voilà. Et maintenant, je vais mettre la formule que je vais trouver. Donc, ça, c'est la somme des, bien sûr, k carré. Ici, c'était la somme des k. Ça, c'était la formule, la somme des entiers. Somme des formules avec k. Ici, je vais mettre la formule avec k carré. Alors, la formule de k carré, on a dit que c'était 1. Alors, le a, j'avais trouvé... j'avais trouvé pour le a 1 tiers. Donc, c'est 1 tiers de celui-là. Enfin, de celui-là. 1 tiers de multiplié par le k, voilà, c'est celui-là, au cube, plus le b valait 1/2 multiplié par celui-là au carré, exposant 2 plus le 1/6 multiplié par celui-là plus 0. Voilà. Je tire. Et j'ai bien ça. 55, non, c'est pas bon. 5, 14, 30, 55. Alors, c'est là qui n'est pas bon. Donc, 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Donc, la formule là serait bonne. Mais le problème, il est là. C'est égal à J6. Celui-là, c'est égal à 1 plus 4. Alors 9 plus 5, ça fait 14, c'est pas 13. C'est égal à car il fait 4. Donc on va faire, celui-ci c'est 5 plus celui-là. Voilà, ça c'est bon. Alors je vais le tirer jusque dans le fond. Voilà. Et cette formule-là, je la tire jusque dans le fond. Je vais faire la différence pour voir si c'est une erreur. Tout doit donner 0 parce qu'il ne doit pas avoir de différence. S'il y a un 0, c'est qu'il y en a un qui ça ne marche pas. Et vous aurez compris que ça marchera toujours, enfin, quel que soit le nombre que je veux prendre. Bon, donc ici, on fait semblant de rien. Hein. On dit, bon, ça a l'air de marcher pour beaucoup de valeurs. J'ai pas de contre-exemple. Voilà, donc on va se dire que le test, ça passe. Pour des petites valeurs, ça passe. Donc on a le pas initial. Le pas initial a été fait sur Excel. Le pas initial, qui est, on va dire, c'est un processus générateur de départ. On va chercher
Voilà, ça c'est l'étape numéro 1 de la démonstration par récurrence. C'est le test pour des petites valeurs. Maintenant, je vais faire le pas récurrent. Et ça, c'est un processus qui va être héréditaire. Héréditaire. Ça va engendrer. Bon, voilà, je veux dire que la formule, ben, elle est vraie. Est vraie jusqu'à i. Et je vais prouvons qu'elle est vraie pour un en plus. Qu'elle est vraie pour i plus 1. Alors, on va faire ça tout de suite. Hein. Pour le pas récurrent, c'est une formulation, bien sûr, de l'hypothèse de récurrence. On suppose les propriétés vraies jusque i et on va prouver qu'elle est vraie pour i plus 1. C'est un processus héréditaire. Alors, donc on est en phase 2, ou l'étape 2, si vous voulez, de la démonstration par récurrence. Bon, cette formule, elle est vraie jusqu'à, vous voyez bien, j'ai pris pour des valeurs jusque 376, ça marche. Alors, au-delà de 376, pour n supérieur à 376, ben, on va supposer que k est inférieur ou égal à i. Donc je vais écrire que, et prouver pour i plus 1. Donc je vais écrire que k égale à 1 pour k, enfin i plus 1, n est égal à i plus 1 de k carré. Et donc là, il faut connaître les formules de sommation. Les formules de sommation, voilà. Vous savez très bien que si je fais 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, par exemple, ben, c'est les précédents plus un dernier. C'est les précédents plus un dernier. Donc je peux dire que c'est la somme des k pour k égale 1 jusqu'à n égale i. Voilà, jusqu'à i. Voilà. Et puis je vais rajouter ben, le i plus 1. Attention, ne pas oublier de le mettre au carré. Alors, on suppose qu'elle est vraie jusqu'à i. Hein. La formule est vraie jusqu'à i. Et donc, c'est pour ça qu'ici, celle-ci, elle est vraie. Il faut démontrer qu'elle est vraie pour i plus 1. Donc, la formule de... Attention qu'il manque un carré là-bas. Somme de k carré. Alors, on a somme des k carré pour k égale 1 jusque n égale i plus 1 égale à somme des k carré pour k égale 1 jusque i plus i plus 1 au carré. I plus 1 au carré. Donc, elle est vraie jusque i, donc je peux dire que c'est 1 tiers de i carré plus le b vaut 1 demi, i plus 1 sixième qui va laisser... ouais, attention que c'était du cube. C'était du cube. Carré, i plus i plus 1 au carré. Alors, ce polynôme, il peut s'écrire on pourrait l'écrire
en sixième. 6, je peux mettre i en évidence. Là, on a 2i carré plus 3i plus 1. Plus, bien sûr, i plus 1 au carré. Il faudrait décomposer 2i carré plus 3i plus 1. Alors j'essaie une valeur si c'est bon. Si j'essaie 1 au carré, ça fait 1. Une fois 2, 2. Une fois 3, 3 plus 2, 4 plus 1, non, ça ne va pas. Par contre, si je mets moins 1, moins 1 fois 2, moins 2, moins 1 au carré, ça fait 1. 1, une fois 2, 2, moins 3 plus 2, moins 1, plus 1, ça fait 0. Voilà. Donc ici, j'ai une réponse qui est I plus 1. Voilà, I plus 1. Bon. Et avec somme et produit, je peux trouver, voilà, donc j'ai moins 1, moins 1, je pourrais trouver la deuxième, la somme doit faire moins 3 avec moins 1, bon, on va rechercher le discriminant, ou le réalisant, 2, 3, 1. Alors, B carré, moins 4 fois A fois C, le delta, 9 moins 4 fois A fois C, 9 moins 4 fois A fois C, 9 moins 8, 1, moins B, moins 3, plus racine carrée de 1, 2A, ça c'est I1 et I2. Hein. On aura I1, I2. Moins 3, moins 1, moins 4. Moins 4 divisé par 4, moins 1. Le moins 1, je l'ai. Et le deuxième, moins 3 plus 1, c'est moins 2, moins 2, moins 2 quarts. Moins 2 quarts, ce qui fait moins 1 demi. Donc on aura I plus 1 et I plus 1 demi. Ce qui fait I plus 1, 2I plus 1. Tout sur 2. Et donc je peux écrire qu'on aura le polynôme qui vaudra 2 fois I plus 1 fois 2I plus 1 sur 2. Alors bien sûr, les deux ici vont se simplifier. Donc on a I plus 1, 2I plus 1. Voilà, et donc je peux écrire maintenant I plus 1, 2I plus 1 fois I, tout sur 6, plus I plus 1 au carré,
Alors je vais tout mettre sur 6. Donc, ce qui fait si je mets tout sur 6, i fois i plus 1 fois 2i plus 1 plus 6 fois i plus 1 au carré, plus 1 au carré, si je sors le i plus 1, je mets en évidence, on aura i fois 2i plus 1 plus 6 fois i plus 1, le tout sur 6. I plus 1 sur 6, on aura 2i carré plus i plus 6i plus 1. Ce qui fait 2i carré plus 7i. Plus 6. J'ai distribué. Plus 6i. I plus 1 fois, bien sûr, sur 6. 2i carré plus 7i plus 6. Alors, je vais essayer une racine. Moins 1 au carré. 1, une fois 2, 2. 2 moins 7 plus 6 ne fait pas 0. On va essayer moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, 8. Plus moins 14 plus 6. Moins 14 plus 6, moins 8. Donc moins 2 est solution. Moins 2 est solution. Donc on aura, voilà, i plus 2. Là on a i plus 1. Un sixième. Là il faudrait trouver l'autre racine. Alors il faudrait trouver, bien sûr, une analogie avec somme des cas carrés. Alors à côté je vais mettre la somme des cas carrés. Voilà. C'est n fois n plus 1 fois elle est là. Somme des cas carrés, il est là. Donc ici, ça c'est celui-là. Mais si je distribue,
Je pourrais le distribuer, hein, voilà, je pourrais le distribuer. Bon. Le polynôme Q de n vaut 1 tiers de n cube plus 1 demi n carré plus 1 sixième de n. Donc si je mets en évidence, bien sûr en sixième, on aura 2n cube, je sors le n, il reste n carré, plus 3n plus 1. Donc ceci c'est, j'ai trouvé moins 1 comme solution, n fois n plus 1, moins 1 au carré, ça fait 1, 1 fois 2, 2, 2 moins 3, moins 1, et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on peut reprendre le n plus 1, et le tout c'est de trouver, voilà, ici, si je mets je peux trouver pour on avait dit moins 1 demi. Moins 1 demi. On avait trouvé ça, donc c'est 2n plus 1. Le tout sur 6. Voilà. Ça c'est pour somme des k carrés. Voilà, somme des k carrés. Pour i égale à 1 jusqu'à n. Alors voyons voir ici. On a... bon, il faudrait que je cherche le delta aussi. Hein. J'ai pas le choix. Je vais chercher le delta aussi. 2i carré, donc a, il vaut 2, le b, il vaut 7, et le c, il vaut 6. B carré vaut 49 moins 4 fois a fois c. Voilà, 49, 6 fois 4, 24 fois 2, 48. Le delta, il vaut 1. Donc ça va, on a un delta facile. Donc on aura moins b plus 1 sur 2a. Voilà, on aura moins 7 moins 1, moins 7 plus 1, moins 6, moins 7 moins 1, moins 8 sur 4, ça fait 2, et moins 7 plus 1, moins 6 quarts, c'est moins 3 demi. Voilà, je les ai toutes les deux. Donc, on a i plus 2 et moins 3 demi. Moins 3 demi, c'est 2i plus 3. Voilà, je l'ai. Alors, le tout, il faut trouver, bien sûr, ceci. Ça doit être ressemblant à ceci. N fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Retenez ça. N fois n plus 1 sur 2n plus 6. Enfin, 2n plus 1 sur 6. Donc la somme des k carrés, je mets entre parenthèses, je dois trouver ceci. N fois n plus 1 fois 2n plus 1, tout sur 6. Mais j'ai pas ça. J'ai pas ça, puisque j'ai trouvé
2i plus 3. Voilà. J'ai, voilà, ici on a i plus 1, i plus 2. Ce qui pose problème, c'est celui-là. Mais ça pose pas un gros problème. Pourquoi? Parce que je peux... Le 2i plus 3, c'est en fait, si je mets en évidence le 2, c'est 2 fois i plus 1 plus 1. Voilà. Et là, vous voyez que c'est vrai pour i plus 1. Ça, c'est la formule. La formule pour i. Et ça, c'est la formule pour i plus 1. Effectivement, remplacer dans n i plus 1. Bon, le sixième, on l'a. Hein. Un sixième, on l'a. Remplacer n par i plus 1, vous avez ceci. Remplacer n par i plus 1, vous avez i plus 2. Remplacer n par i plus 1, ben vous avez 2 fois i plus 1 plus 1. Donc là, on a démontré que si la formule est vraie pour i, ben elle est vraie pour i plus 1, puisque ça suit la formule générale. Donc elle est vraie pour i plus 1. Et maintenant, je vais faire le pas final. Donc il y a le pas initial, il y a un pas final, mais entre les deux, il y a le pas récurrent qui a été fait. Voilà. Le pas initial, c'est le test. Ensuite, on a le pas récurrent qui est tout le calcul. Et puis, on a le pas final. Bon, j'ai pas encore fait. Le pas initial a été fait, c'est le test sur Excel que j'ai fait jusqu'à une certaine valeur. Pas récurrent, c'est la démonstration que je viens de faire. La formule est vraie pour i, donc elle est vraie pour i plus 1. Voilà. Et le pas final, ben, c'est de dire que, étant vrai pour n égale n0, étant vrai pour n égale n0, ben, elle est vraie pour n plus 1. Ben, elle est vraie pour i plus 1. Bon, sachant qu'elle est vraie pour n égale n0, sachant qu'elle est vraie, étant vrai pour n égale n0, sachant que le pas récurrent nous a dit que, nous a informé grâce au pas récurrent, je vous rappelle ici c'est héréditaire, ici c'est générateur, mais sachant qu'elle est vraie pour i et qu'on a démontré qu'elle est vraie pour i plus 1, et étant vrai pour n égale n0, ben, elle est vraie pour n0 plus 1. Et si elle est vraie pour n0 plus 1, étant donné qu'elle est vraie pour une valeur de i, et donc une valeur i plus 1, donc elle sera vraie pour n0 plus 2. Étant vrai pour n0 plus 2, ben, sachant que la récurrence nous dit qu'elle est vraie pour i, pour toute valeur de i, elle est vraie pour i plus 1, donc elle sera vraie pour n0 plus 3. Si elle est vraie pour n0 plus 3, ben, étant donné la démonstration par la récurrence ici, par le pas récurrent, ben, si elle est vraie pour i, elle est vraie pour i plus 1, donc elle sera vraie pour n0 plus 3. Alors si elle est vraie pour n0 plus 3, ben, étant donné la récurrence qu'on a démontré i, si elle est vraie pour i, elle est vraie pour i plus 1, ben, si elle est vraie pour n0, elle est vraie pour n0, enfin ici c'est n0 plus 4. Elle sera vraie pour n0 plus 5, et ainsi de suite. Et donc de cette manière-là,
c'est une démonstration qui démontre que, bon, pour le suivant, ce sera toujours vrai. Pour le suivant, sachant qu'elle est vraie jusqu'à un stade, mais elle est toujours vraie pour les stades suivants. Donc c'est une liaison du précédent au suivant. Donc comme c'est vrai pour le précédent, c'est vrai pour le suivant. Mais si le suivant il est vrai, puisque on dit que pour le précédent, il est vrai pour le précédent, donc il devient vrai pour celui-là de maintenant, et celui-là de maintenant, s'il est vrai, ben, il fera en sorte que le suivant sera vrai. Pour le suivant, ben, le sursuivant sera vrai. Pour le sursuivant, ben, le sursuivant sera vrai. Et ainsi de suite. C'est un mécanisme de démonstration en chaîne qui vous dit que le nombre que vous allez prendre à chaque fois, ben, on s'est trouvé que le suivant sera vrai. Pour autant, vous ne trouvez pas, bien sûr, un contre-exemple. Hein. Ben, je connais personne qui connaît un contre-exemple où la formule serait fausse. Elle serait fausse. Donc c'est vrai pour tout n. C'est vrai pour tout n. Je vous remercie.